La foi qui me fait vivre. Un changement de cœur s'impose le 11 mai, naître d'en haut. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 3. Nicodème occupait une position de confiance élevée dans la nation juive. Avec d'autres, il avait été remué par l'enseignement de Jésus. Les leçons qui étaient tombées des lèvres du Sauveur l'avaient fortement impressionné, et il désirait en apprendre davantage sur ces merveilleuses vérités. Nicodème était venu voir le Seigneur en pensant entamer une discussion avec lui. Mais Jésus a mis à nu les principes fondamentaux de la vérité. Il dit à Nicodème, « Ce n'est pas d'une connaissance théorique dont tu as besoin, mais d'une régénération spirituelle. Tu n'as pas besoin de satisfaire ta curiosité, mais d'avoir un cœur nouveau. Tu dois recevoir une nouvelle vie d'en haut, avant de pouvoir apprécier les choses célestes. » Le changement de cœur que représente la nouvelle naissance ne peut être opéré que par l'action efficace du Saint-Esprit. L'orgueil et l'amour-propre résistent à l'Esprit de Dieu. Tout penchant naturel de l'âme s'oppose au passage de la suffisance et de l'orgueil à la douceur et à l'humilité du Christ. Mais si nous voulons emprunter le chemin de la vie éternelle, nous ne devons pas écouter les murmures du moi. Dans l'humilité et la contrition, nous devons implorer notre Père céleste. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, verset 10. En recevant la lumière divine, en coopérant avec les intelligences célestes, nous sommes nés de nouveau, libérés de la souillure du péché par la puissance du Christ. La puissance de l'Esprit Saint opère une transformation complète du caractère de l'agent humain, faisant de lui une nouvelle créature dans le Christ Jésus. Les paroles et les actes expriment l'amour du Sauveur. Il n'y a pas de recherche de la plus haute place. On renonce à soi-même. Le nom de Jésus est inscrit sur tout ce qui est dit et fait. N'est-ce pas là le renouvellement de l'homme, le plus grand miracle qui puisse être accompli? Que ne peut faire l'agent humain qui, par la foi, s'empare de la puissance divine?